Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du tutoriel sur la gestion des congés. Donc cette vidéo va vous montrer spécifiquement comment allouer des congés à des employés et comment des employés peuvent demander euh, des allocations de congés. Donc en tant qu'administrateur de la partie gestion des congés, je peux tout simplement, une fois que mes types de congés ont été configurés, aller faire des allocations de congés. Donc c'est-à-dire octroyer des jours de congé qui pourront être pris par mes employés. Donc en début d'année, par exemple, on va pouvoir allouer des congés payés. Congés payés 2022. Donc on choisit le type de congé et on peut définir si c'est une allocation normale ou si on cumule des allocations de congés. Donc c'est-à-dire par exemple tous les mois, 2 jours seront donnés. Donc c'est pareil, on peut définir un plan d'allocation qui dit que tous les mois, on donne un jour de congé, par exemple. Donc, on peut définir ce genre de règle dans Odoo. Ici, on va choisir une allocation normale, donc c'est-à-dire qu'on va allouer normalement des congés. On peut définir une période de validité, donc depuis quand jusqu'à quelle date on va pouvoir prendre les congés. Euh, donc, du 1er janvier au 31 décembre 2022. Et combien on va en allouer. Donc, dans ce cas-ci, 10 jours de congé. Ensuite, on peut définir à qui on va allouer ces congés. Donc, on peut le faire employé par employé et donc définir ici toutes les personnes à qui je vais allouer ces congés. Je peux le faire par société, donc pour toute la société, donc pour toute mon entreprise, par département, donc pour toutes les personnes appartenant au département management ou au département professionnel service par exemple, ou par catégorie d'employés. Et donc ça, c'est très intéressant. Les catégories d'employés, ça va nous permettre d'allouer des congés en fonction des étiquettes d'un employé. Donc, on va voir directement sur la fiche d'employé, avant d'allouer les congés, je vais vous remontrer une fiche employé pour bien définir comment ce tag va être utilisé. Donc ici, marque démo, on voit qu'il a un tag, il est tagué comme étant employé. On pourrait le taguer comme sales, trainer et consultant, mais il est tagué comme étant employé. On pourrait faire un tag full-time, par exemple, s'il travaille à temps plein ou à temps partiel. Et donc, de retour dans mes congés, je vais pouvoir donc aller créer une allocation pour des congés payés. Donc, 10 jours du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc, premièrement, je vais l'allouer à Marc, donc via le mode d'allocation par employé. Donc, je vais confirmer en tant que responsable des congés, je peux faire la première confirmation moi-même et je peux aussi valider l'approbation de congé parce que je suis également, en plus d'être responsable des congés de ce type, je suis aussi responsable RH de l'application. Et donc, je peux créer des congés payés de full time. Donc, je vais donner 10 jours en plus qui sont aussi du 1er janvier 2022 au 31 du 12 2022. Cette fois-ci, je vais le faire par catégorie d'employés. Donc, je vais mettre tous les full-time, donc ça va allouer des congés à toutes les personnes qui sont en full-time. Forcément, je viens de créer mon tag, donc je n'ai qu'une personne qui est en full-time, donc Marc. Je vais confirmer, donc passer, ça crée une activité pour la personne qui doit approuver l'allocation. Je vais valider en tant que responsable. D'accord? En termes d'allocation, du coup, on va voir si je prends Marc démo comme employé, je vais en fait avoir 2 fois 10 jours de congés payés, donc en tout 20 jours ici. On voit qu'on avait déjà 20 jours qui avaient été alloués par le passé, donc en tout j'aurai 40 jours disponibles en tant que marque. Donc à présent, si je me connecte avec l'utilisateur de marque, ici, donc je suis connecté avec le profil de marque, en termes de congés, directement, on voit ici que j'ai 40 jours de congés payés. Donc mes deux allocations, enfin mes deux
mon allocation de 20 jours et mes 2 allocations de 10 jours. Si je me connecte en tant que Marc, c'est pour vous montrer un autre type d'allocation de congés. On a vu que pour les congés de jours de compensation, si vous regardez la vidéo sur la configuration des types de congés, on a défini sur le type de congé jours de compensation que les employés pouvaient demander eux-mêmes des allocations. Donc en tant qu'employé, je peux aller dans l'application congés, aller dans mes congés, mes allocations et créer une allocation. Compensation supplémentaire. Donc, je vais faire une demande jour de compensation. J'estime que j'ai droit à 16 heures supplémentaires pour travail de ce week-end. Par exemple, donc, en tant qu'employé, je vais aller demander à m'octroie des heures supplémentaires de jours de compensation. Donc je vais sauvegarder et confirmer ma demande. Ici, en tant qu'employé, je n'ai pas les droits forcément de valider ma demande, mais ça a créé encore une fois une activité et donc un email, une notification aussi pour Nalios, donc qui était le responsable de la demande d'allocation des jours de compensation, comme on l'a vu dans la configuration du type de congé. Donc, si je retourne en tant qu'administrateur, donc en tant que Nalios, dans l'application congé, dans les validations des allocations, ici, je vais directement voir que j'ai une allocation à approuver, notamment donc celle de Marc Desmois, pour des jours de compensation pendant ce week-end. Je peux décider de consulter le détail, forcément. Je peux décider de valider, de refuser, de communiquer avec Marc pour lui poser une question via le chatter si nécessaire. Donc je peux le notifier de cette façon-ci. Donc voilà. Si j'ai quelque chose à lui demander, donc Marc va lui demander, va recevoir un email et une notification. Admettons qu'il me réponde et que je veuille valider maintenant sa demande d'allocation, je vais la valider de cette façon. Donc Marc va avoir la possibilité à présent de prendre 16 heures de congé en jour de compensation. Donc si je retourne dans le profil de Marc et que je vais dans le dashboard des congés, je vais avoir ici 16 heures disponibles à prendre avec le type de congé jour de compensation.